fait bien sûr descendre beaucoup de gens dans les rues le 30 et avant et après. Donc on fait un bilan, le bilan est assez mauvais, hein, le bilan est assez mauvais sur la première année, économiquement et politiquement. إن القوات المسلحة تعيد وتكرر الدعوة لتلبية مطالب الشعب وتمهل الجميع 48 ساعة. Bien sûr, chaque parti analysait ce discours selon ses propres intérêts, ou selon ses propres intérêts plutôt que sa propre vision, en fait. Ça dépend de quel côté on se place pour interpréter. Mais en fait, l'interprétation que moi-même j'avais fait, ou à mon avis c'était l'interprétation qui est la bonne, c'est que cet ultimatum s'adresse essentiellement au pouvoir. Hein, et même après coup, nous on comprend maintenant qu'il était, que si le ministre de la Défense a rencontré le président avant l'annonce de cet ultimatum et il lui a demandé éventuellement de démissionner pour éviter la poursuite de ces manifestations. C'est clair, la volonté du peuple voulait qu'il parte. Et il a refusé, il n'a pas voulu, il a dit non, oui, et puis il n'a pas exécuté en fait. Mais les choses étaient claires, à mon avis, dans la formulation, même si, bien sûr, il voulait prendre un temps un peu diplomatique ou une formulation qui s'adresse à tout le monde pour ne pas aliéner également les islamistes, donc pour ne pas également mettre en gêne, dans une situation un peu gênante, le président, à qui il demande de démissionner, éventuellement, ou plutôt d'annoncer la date d'élection présidentielle anticipée. Donc il fallait le formuler d'une façon un peu polie, diplomatique, qui un peu ménage les deux parties. Mais entre les lignes, enfin, ou même clairement, on peut comprendre, parce qu'il y a deux termes qui étaient clairs. Quand on disait il faut réagir positivement à la volonté populaire. Bon, la volonté, c'est clair. Bon, on voit que la volonté se trouve dans la place Tahrir et dans la place devant le palais présidentiel à Ittihadé, etc. C'était clairement ça. Quand on parle de la volonté populaire, il fallait y répondre positivement. Donc, on voyait exactement. Et puis, quand il donnait à tout le monde, bien sûr, un ultimatum de 48 heures pour exécuter ou pour appliquer cette volonté, c'était clair, parce que qui a le pouvoir d'exécuter ou d'appliquer ou de répondre positivement à la volonté populaire? C'était le pouvoir, c'est clair, ça s'adressait clairement à... Puisque si on le comprenait, tout le monde, ça veut dire le pouvoir et l'opposition, en fait, la réalité, c'est que l'opposition avant avait demandé à plusieurs reprises que Morsi accepte telle et telle, enfin plusieurs demandes qui ont été faites. Or, le président n'avait pas accepté, en fait. Sa réponse était on met un dialogue, on fait un dialogue, etc. Et puis, on verra à la suite sans imposer des conditions au préalable. Donc, les choses étaient, à mon avis, claires. Pour ceux qui suivaient vraiment la situation, on voyait très clairement que ça s'adressait essentiellement au régime. Et puis également, il y avait également dans l'ultimatum l'armée qui disait qu'il n'accepte pas qu'on terrorise ou qu'on fasse peur à la population. Bon, c'est bien sûr, ça s'adressait également au courant islamiste qui, à partir du 28 et même le 21, c'est-à-dire le vendredi d'avant et le 28, le vendredi d'après, il y a un certain nombre de dirigeants islamistes, du courant islamiste, qui ont proféré des menaces. C'est-à-dire qu'on va les écraser. Il y avait les termes étant en ces termes, exact. On va les écraser le 30. Bon, ça veut dire qu'ils veulent faire peur à la population pour ne pas descendre. C'était clair. Donc, également, il faut l'interpréter. Ce sont deux messages importants. On ne reste pas les bras croisés face aux appels à terroriser ou à faire peur à la population. Et la deuxième, c'est qu'il faut exécuter la volonté populaire. Donc, ça veut dire qu'il faut annoncer des élections présidentielles anticipées. C'était clair, ou démissionner. Donc, les deux messages étaient très clairs, qui s'adressent à une direction et pas à l'autre camp. 30, le message était reçu, était adressé, était transmis. Les gens, l'ultimatum a été adressé après le 30. Ils s'attendaient aussi, comme je le disais, à ce que ce sera quelques centaines de milliers ou quelques millions. Ils ont descendu massivement dans une manifestation, dans un rassemblement le plus grand de l'histoire de l'Égypte et éventuellement de l'histoire du monde,
d'après les chiffres. Google Earth a fait également des estimations dans ce sens, le ministère de la Défense, les Américains ont fait des estimations à travers les satellites, les images satellites. Bon, le message a été lancé, transmis et adressé. Et à partir de ce moment, c'était important dans le sens que les gens descendent dans les rues, également dans le sens pour un soutien à cet ultimatum qui s'adresse au chef de l'État, et également un message pour dire que les gens n'ont pas peur, et que la population n'a pas peur, et que malgré les menaces qui ont été proférées par certains dirigeants du courant islamiste. Donc c'était important dans et montrer également la détermination. Et c'est pas seulement une journée et ça se termine, non. Une journée, ça se termine pas, et les gens sont là jusqu'à ce que leurs appels, leurs revendications soient exaucées, soient appliquées. Donc il y a une détermination. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement que les gens ont la volonté, il y a un désir de terminer le régime, mais ils sont déterminés à le faire. Et ils sont prêts à descendre le temps qu'il faut, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, pour appliquer leurs revendications. Voilà, donc il y avait plusieurs facteurs importants. Ce discours s'inscrit dans la droite ligne, la continuité du discours du mercredi d'avant les manifestations du 30. S'inscrit dans la même lignée exactement, c'est-à-dire mais en rajoutant cette histoire de légitimité. Il a vu que les choses se compliquent pour lui et que la situation devient un peu plus grave. Mais en même temps, il n'a pas voulu changer éventuellement sa pensée ou son avis sur une éventuelle sortie de cette crise. Et il a continué toujours dans la même logique, dans le même raisonnement, c'est-à-dire qu'il n'accepte pas mais puisqu'il ne trouve pas vraiment rien à présenter en fait. Rien à présenter, ce qui était à présenter, c'est qu'il annonce des élections législatives, présidentielles anticipées. Il ne voulait pas présenter ça, il ne voulait pas céder sur cette question, il ne voulait pas faire cette concession. Pour lui, c'était une concession. Donc, il comptait sur la même lancée, mais en rajoutant cette dimension nouvelle, pas nouvelle vraiment, cette dimension de la légitimité. Il s'accroche à la légalité, à la légitimité, au verdict des urnes, au choix de la population qui a été fait en juin 2012. Et voilà, je m'en tiens à cette légitimité. C'était sa dernière carte. C'est pour cela et rien d'autre, en fait. Son bilan était négatif. Il n'avait rien à dire. Beaucoup de choses là-dessus. Il a même reconnu des erreurs. Mais il n'avait pas vraiment un bilan positif à présenter. Donc, qu'est-ce qui lui restait? Il avait un bilan d'1 an. Il ne restait plus que la légitimité. Et il ne voulait pas démissionner. Il ne voulait pas annoncer des élections présidentielles anticipées. Il ne restait pas grand-chose. La porte se refermait, en fait, sur lui. Il ne restait que s'accrocher à cette dernière carte, légitimité. C'est pour cela qu'il a répété 75 fois pendant son discours, légitimité, la légalité, la légalité, la légalité. تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيسا جديدا لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية. تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية. تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيه. وضع ميثاق شرع إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيلة وإعلاء المصلحة العليا للوطن. تهيب القوات المسلحة بالشعب المصري العظيم بكافة أطيافه الالتزام بالتظاهر السلمي وتجنب العنف الذي يؤدي إلى مزيد من الاحتقان.
l'armée ne peut pas faire descendre dans les rues 14, 22, 33 millions de personnes. Impossible. Personne ne peut le faire. Personne dans le monde, en Égypte, ne peut faire une chose pareille. Ni même l'opposition, ni même le mouvement Tamarod, je dirais. Ils ont lancé un mouvement ou une pétition, n'importe, une action politique, mais si les gens ne suivaient pas, ils ne pouvaient pas réussir. Impossible de voir ces millions dans les rues. Vous avez dit vous-même au début, on s'attendait éventuellement à quelques milliers, les manifestations de décembre, de janvier, de mars, on avait vu quelques milliers ou quelques dizaines de milliers, n'importe. Mais finalement, c'est-à-dire si les gens ne suivent pas, si les gens ne sont pas convaincus du bien fondé de ce mouvement et qu'il fallait protester, qu'il fallait s'opposer au régime, aucune personne, aucun mouvement, quel qu'il soit, opposition traditionnelle, Tamarod, opposition nouvelle, jeune, moins jeune, ça ne pouvait marcher. L'armée, personne ne peut vraiment animer ces millions de personnes si vraiment ils ne se sentaient pas qu'il y a un bien fondé de ce mouvement. Il fallait s'opposer vraiment et il fallait être déterminé pour en finir avec un régime. Donc ça c'est une très fausse, une mauvaise lecture de cette situation. L'armée, ce qu'il a fait, ce qu'il fallait comprendre, c'est que l'armée était l'outil, l'instrument, le moyen de mettre en place la volonté populaire qui s'est exprimée le 30. L'ultimatum qui a été annoncé, c'était ultérieur et pas précédent aux manifestations du 30, et qui ont commencé à partir du 28, en fait, du vendredi 28. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, l'armée a constaté que le régime n'est plus populaire et que sa légitimité est très entamée et qu'il fallait intervenir parce que leur mission, c'est d'éviter éventuellement un bain de sang ou des affrontements entre islamistes et entre anti-Morsi ou ceux qui sont protestés contre le régime en place. Donc leur mission leur imposait au moins bien sûr d'éviter qu'il y ait des affrontements sanglants entre les deux camps, et pas seulement ça, et de voir, de lire que la volonté de la majorité des gens, c'est plutôt de l'autre côté, même si c'est contre la légalité. Il fallait être là et soutenir, et ils l'ont fait à des étapes. Ils l'ont fait avec 2 entretiens entre le ministre de la Défense et le président, en lui demandant de démissionner éventuellement et d'annoncer des élections anticipées. Il n'a pas voulu. Donc il a lancé cet ultimatum pour finalement mettre un terme à une impasse politique qui risquait de dégénérer et qui risque de mener à un état de paralysie. Imaginons 2 camps qui s'affrontent, l'une majoritaire, l'autre un peu minoritaire, mais ils sont dans la rue. Est-ce qu'on va les laisser dans la rue pendant 2 semaines? Et qu'est-ce qui deviendra de l'État? C'est-à-dire le fonctionnement de l'État lui-même. On restera dans une paralysie et les gens ont peur de descendre dans les rues, ils restent chez eux. Et le fonctionnement de l'État, l'activité économique, impossible de garder les choses pourrir, la situation pourrir comme ça. Il fallait prendre, puisque le pouvoir ne voulait pas réagir, il fallait que l'armée réagisse.